Chaque jour, tu tombes dans 3 pièges invisibles, si profondément ancrés en toi qu'ils te semblent naturels. Le premier t'enferme dans l'illusion de ton importance, te faisant croire que le monde doit te reconnaître pour que tu existes. Le deuxième te vole ton temps, fragment par fragment, jusqu'à ce que ta vie ne soit plus qu'une série d'évasions sans fin. Le troisième altère ta vision du réel, te poussant à conclure avant d'avoir vu, à juger avant d'avoir compris. Ces 3 ennemis, l'ego, la distraction, le jugement hâtif, opèrent en silence, jour après jour, remodelant ton esprit à leur image. Tant que tu ignores leur emprise, tu restes prisonnier d'eux-mêmes. Mais observe-les, comprends-les, affronte-les et dépasse-les. Respire profondément maintenant. Laisse ces mots s'installer en toi comme une vérité ancienne, rappelée par un murmure intérieur. L'ego est la première ombre. Il naît de la peur d'être insignifiant. Il te murmure que tu dois briller, impressionner, dominer pour mériter ta place. Chaque matin, il te pousse à checker tes notifications, à mesurer ta valeur aux likes et aux vues. Il transforme chaque interaction en une scène où tu es l'acteur principal. Imagine-le comme une voix insistante. Montre-leur qui tu es. Prouve-leur ta force. Mais cette voix ment. Elle te garde petit, attaché à une image fragile qui s'effrite au moindre vent contraire. L'ego refuse l'humilité parce que l'humilité le dissout. Il préfère l'illusion du contrôle à la liberté de l'être. Respire, sens cette tension en toi. C'est lui. Il est là, maintenant, cherchant déjà à te distraire de ce silence. Pense à ces moments où tu as répondu trop vite à une critique, non pour clarifier, mais pour te défendre. L'ego ne supporte pas l'erreur. Il préfère avoir raison dans le vide que d'apprendre dans la vérité. Il te fait parler plus que t'écouter, comparer plus que créer, performer plus que vivre. Sur les réseaux, il trouve son terrain idéal, une arène infinie où chaque poste est une quête de validation. Tu passes des heures à peaufiner une phrase, une photo, un angle, espérant que le monde applaudisse. Mais quand l'applaudissement vient, il est bref. Et quand il manque, la chute est douloureuse. L'ego te piège ainsi. Il te fait désirer ce qui te détruit. Observe-le, sans bouger. Laisse-le passer comme un nuage dans le ciel de ta conscience. Les distractions sont sa complice parfaite. Elles surgissent quand l'ego sent le silence approcher. Tu ouvres ton téléphone juste pour vérifier et 1 heure s'évapore. Une vidéo, un scroll, un message, chaque clic est une fuite. Ces voleurs ne crient pas, ils chuchotent des promesses de plaisir facile. Regarde ça, juste 5 minutes. Mais 5 minutes deviennent 60 et ton énergie vitale s'éparpille. Ton esprit, autrefois clair comme un lac, devient un marécage agité. Les stoïciens l'avaient vu. Épictète disait que nous devenons esclaves de ce que nous ne contrôlons pas. Aujourd'hui, les algorithmes sont nos chaînes invisibles, conçus pour exploiter la dopamine, ce circuit primal qui te garde accroché au futile. Imagine ta journée sans elle. Pas de notifications clignotantes, pas de flux infini. Seulement toi, face à l'instant. Au début, le vide effraie. L'ego hurle. Fais quelque chose. Prouve ta valeur. Mais persiste. Le silence révèle. C'est là que la vraie force naît. Les distractions nourrissent l'ego en lui donnant des miettes de reconnaissance. Un like ici, un commentaire là. Ensemble, ils forment un cercle vicieux. L'ego crée le manque. Les distractions l'apaisent temporairement. Tu cours après des ombres, oubliant l'essentiel. Ta présence, respire lentement. Sens ton souffle. C'est le seul ancrage réel. Tout le reste n'est que bruit. L'ego fuit l'instant présent parce qu'il ne peut le dompter. Il vit dans le passé des regrets ou l'avenir des fantasmes. Les distractions l'aident. Elles te projettent ailleurs, loin de ce qui est. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations. Concentre-toi sur l'instant. Ne le laisse pas te submerger. Mais comment? Commence par observer. Note chaque fois qu'une notification t'appelle. Pas pour la suivre, mais pour la voir. Voici la distraction. Voici l'ego qui cherche à se nourrir. Cette observation brise leur pouvoir. Peu à peu, tu reprends le contrôle. Ton attention devient un trésor gardé jalousement. Tu choisis ce qui entre, ce qui reste, ce qui sort. Prolonge cette pratique. Chaque soir, avant de dormir, reviens sur ta journée. Qu'a gagné ton ego aujourd'hui? Combien de temps as-tu perdu en scrolls inutiles? Pas pour te juger, mais pour voir. La vue stoïcienne d'en haut. Regarde ta vie comme un point dans l'immensité du cosmos. Tes likes, tes vues, tes urgences, poussière dans le vent. Cette perspective libère. Elle dissout l'importance factice. Ta valeur n'est pas dans l'écran.
mais dans ta capacité à demeurer calme au milieu du flux. Laisse ces mots infuser. Ils sont un baume pour l'âme agitée. Maintenant, plonge plus profond dans l'ego. Considère ces masques. Le masque de la supériorité. Tu minimises les autres pour te grandir. Ils ne comprennent pas comme moi. Le masque de la victime. Tout est contre moi. Le masque du sauveur. Je dois les aider pour exister. Chacun est une prison. Le stoïcien les voit tous sans colère. Il sait que l'ego est humain, mais pas inévitable. Pour le dompter, pratique l'humilité quotidienne. Dis « je ne sais pas » quand c'est vrai. Écoute sans préparer ta réponse. Serve au lieu de briller. Chaque acte humble est un coup porté à l'ego. Visualise-le maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Vois l'ego comme une silhouette gonflée, faite d'air chaud. Elle s'agite, cherche l'attention, mais au centre, un noyau vide. Pique-la avec la vérité. Tu n'es pas moi, tu es une illusion. Regarde-la se dégonfler. Lentement. Respire. Sens l'espace qui s'ouvre en toi. C'est ta vraie nature. Calme, observateur, libre. Reviens souvent à cette image. Elle est ton refuge contre les assauts de l'ego et ses alliés distractions. Les distractions modernes sont pires que les anciennes. À Rome, Sénèque déplorait les banquets et les jeux. Aujourd'hui, ce sont les écrans, omniprésents. Ils fragmentent ton esprit en 1000 éclats. Tu lis un titre, tu cliques, tu oublies. Ton focus, muscle précieux, s'atrophie. Le remède? Des blocs de focus pur. Choisis 1 heure par jour, sans interruption. Éteins tout. Assieds-toi avec une seule tâche. Au début, l'ego résistera. C'est ennuyeux, fais autre chose. Ignore-le, persiste. Bientôt, le calme viendra. La productivité profonde. La joie de l'accomplissement réel. Exercice simple, à faire maintenant. Prends un papier ou note mentalement. Liste tes 3 plus grandes distractions. Téléphone, réseau, rumination. À côté, écris ce qu'elles te volent. Temps, énergie, paix. Maintenant, engage-toi. Aujourd'hui, limite-les à 30 minutes totales. Remplace-les par le silence ou la marche lente. Marche sans podcast, sans musique. Seulement tes pas, ton souffle. Sens le monde tel qu'il est, pas à travers un filtre. Cette pratique, répétée, reconstruit ton attention. Elle affaiblit l'ego en lui retirant son carburant. Poursuis l'exploration. L'ego et les distractions s'entretiennent mutuellement dans les relations. Tu attends un message? L'ego souffre du silence perçu comme rejet. La distraction te fait checker compulsivement. Résultat, agitation inutile. Le stoïcien sait. Ce qui trouble, c'est l'interprétation. Un silence n'est qu'un silence, pas une sentence. Détache-toi, occupe-toi de ce que tu contrôles, ta réponse intérieure, pas leur action extérieure. Cette distance est ta souveraineté. Imagine une journée libérée. Tu te lèves, pas de téléphone avant 1 heure. Méditation silencieuse, 10 minutes de souffle conscient, puis travail profond. L'ego murmure encore, mais faiblement. Les distractions appellent, mais tu ne réponds pas. À midi, une pause. Marche dans la nature. Observe les arbres, impassibles face au vent. Ils t'enseignent, demeure enraciné. Le soir, revue. Qu'ai-je maîtrisé aujourd'hui? Gratitude pour les victoires petites. Sommeil paisible, sans écran. Cette routine forge un homme nouveau, calme, présent, libre. Le jugement hâtif est le poison final. Il achève le travail de l'ego et des distractions. Ton esprit, épuisé par le bruit, conclut trop vite. Il m'ignore, il me déteste. J'ai échoué, je suis nul. Ces pensées sont des flèches empoisonnées, auto-infligées. Elles ne viennent pas des faits, mais de ton habitude de juger avant de voir. Le cerveau primitif agit ainsi pour survivre, catégoriser vite. Mais la survie n'est pas la sagesse. La sagesse suspend le jugement. Elle observe, elle respire. Ce n'est pas l'événement qui trouble, c'est ton opinion sur lui. Épictète le martelait, distingue ce qui dépend de toi, tes jugements, de ce qui n'en dépend pas. Le reste, un message non lu, fait neutre, ton interprétation, ton choix. Entraîne-toi à décoller l'étiquette. Décris, le message est là, non ouvert. Arrête-toi, pas de pourquoi, pas de ça veut dire, seulement les faits. Cette objectivité radicale dissout le poison. Elle ramène la paix, visualise les jugements comme des nuages rapides. Ils passent, ne t'y accroche pas. Quand un monte, colère, peur, frustration, nomme-le, jugement. Respire 4 secondes, retiens 4, expire 4,
Reviens aux faits. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Peu à peu, ton esprit ralentit. Il voit clair. Les pièges de l'ego perdent leur prise, car sans jugement hâtif, ils n'ont plus de sol fertile. Tu deviens l'observateur serein, intouchable. Dans les interactions quotidiennes, c'est vital. Quelqu'un te coupe la parole? Fais, il a parlé fort. Jugement. Il me méprise. Choisis le fait, réponds calmement ou laisse passer. Pas de réaction impulsée par l'ego. À l'inverse, ton silence devient force. Les autres sentent ta stabilité. Ils projettent leur propre agitation sur toi, mais tu demeures rocher. Cette maîtrise attire le respect naturel, sans quête. Exercice profond. Aujourd'hui, à chaque émotion forte, pause de 60 secondes. Note. Fait pur d'un côté, mon histoire de l'autre. Brûle l'histoire mentalement. Agis sur les faits seul. Répète. En une semaine, tes réactions changent. Tu juges moins, tu vis plus. L'ego s'affaiblit, car privé de drame. Les distractions perdent leur appel, car l'ennui devient espace créatif. La paix s'installe. Ton ego te ment en te faisant roi d'un royaume illusoire. Tes distractions t'épuisent en morcelant ton âme. Tes jugements t'aveuglent en colorant le réel de tes peurs. Mais en les observant sans les suivre, tu redeviens libre. Cette liberté n'est pas un état rare, c'est une pratique quotidienne. Chaque souffle conscient, chaque pause avant la réaction, chaque choix de focus est une victoire. Cultive-la par l'attention. Protège ton regard intérieur. Par le silence, embrasse le vide sans fuite. Par la discipline, agis aligné à ta raison, non à tes impulsions. Le vrai combat est intérieur, contre ces trois ombres. Le sage ne les vainc pas par force, mais par clarté. Il les voit, les comprend, les laisse passer. Là où il y a lucidité, il y a paix durable. Demeure en cet état. Respire. Tu es libre, maintenant. Le jugement